Fais pas genre. Une série sur le genre. Ah, mais t'as vu ça? Ces travelots, ils sont toujours obligés d'en faire des tonnes. Mais grave, c'est d'un ridicule ce déguisement. Pardon, mais tu t'es vu, toi? Ton maquillage, ton soutif push-up, tes extensions. C'est pas un déguisement, peut-être? C'est intéressant de constater que je suis comédienne et qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir performé toute ma vie en tant que femme cisgenre hétéro. Les moments qui ont été souvent les plus difficiles pour moi, où j'ai vécu des grands moments de solitude, c'est quand j'ai pas performé en tant que meuf. Comment ça? Dans les trucs les plus parlants, c'est parler fort, donner son avis, décider qu'on a des arguments. S'imposer dans une discussion de guerre. Ça passe pas. Mais tu dis que tu performes dans la vie comme au théâtre? C'est un peu ça, ouais. Il y a un sociologue qui s'appelle Erving Goffman qui théorise ça. C'est super intéressant. Selon lui, les individus n'ont pas d'identité fixe. En fait, notre façon de nous présenter aux autres, elle change constamment en fonction des situations sociales. Face à un patron, on met son costume d'employé, et dans un date, on met un costume de lover. Ben ouais, mais j'ai quand même l'impression d'avoir une personnalité propre, quoi. Oui, il dit pas le contraire. Avant tout, on parle de processus inconscient. Dans toute interaction sociale, un individu va prévoir ce que les autres attendent de lui et s'adapter aux différentes injonctions sociales. Notre personnalité se construit de sorte à correspondre aux situations de la vie de tous les jours. Tu te comportes pas de la même manière si t'es avec ta famille, avec ton mec ou avec des inconnus. Donc chaque matin, j'enfile des masques sociaux sans m'en rendre compte, et tout le monde ferait ça tous les jours. Au théâtre, tu sais que tu vas postuler pour un rôle, et puis que tu sais que ce rôle-là, ça va concorder un peu à ce que j'aime. Alors que quand on te donne un genre à la naissance, t'as pas choisi grand-chose. On t'a attitré un genre qu'on a collé justement à tes phénotypes physiologiques, physiques, anatomiques. On a fait ce raccourci. On s'est dit, en fait, ces composantes sexuelles correspondent à un mâle, du coup, on va dire que c'est un homme. OK, maintenant, vis et performe comme un homme. Sois un homme. Ça veut dire quoi, être un homme, premièrement? On me disait souvent, écoute, t'es un garçon, tu peux pas jouer avec des poupées, t'es un garçon, tu peux pas vraiment prendre la main d'un autre garçon, t'es un garçon, donc du coup tu dois te comporter comme ci et comme ça. J'ai commencé à me cacher pour jouer aux Barbie, que je mettais les Barbies dans des boîtes dans lesquelles mes voitures télécommandées elles venaient. Et je disais non mais c'est parce que j'ai pas assez de voitures, donc du coup j'ai fait d'autres voitures avec. Et dès qu'elles repartaient, j'ai sorti les Barbies et je leur ai coiffé en mode désolé. L'exemple de Juan Daniel est parlant. Quand il ne performe pas comme il faut le fait d'être un homme, il doit se cacher pour éviter de se faire punir. Une autre autrice que j'adore a beaucoup parlé de performativité du genre. C'est la philosophe américaine Judith Butler. C'est qui? C'est la Madonna du genre. Son postulat, c'est que tu n'es pas ton genre. Tu le fais, tu le pratiques. C'est quelque chose que tu incarnes et qui existe grâce à l'usage de différents outils. Comme quoi? Par exemple, un ton, une démarche, une posture. Judith Butler, dans son livre « Troubles dans le genre », l'explique en une seule phrase. Le genre est une série d'actions répétées, quotidiennes et stylisées dans le temps. C'est un petit peu dense. Ouais, t'inquiète. On va disséquer la phrase et tu vas voir, c'est assez simple. Par exemple, on va prendre l'action de marcher. Marcher, c'est une action. T'as appris à le faire et tu n'y penses plus. On dit que c'est une action répétée parce qu'on le fait souvent. Même une action quotidienne parce qu'on le fait tous les jours. Ok, ça c'est facile. Mais stylisé? Il y a plein de styles de démarche. On peut marcher comme un mannequin, comme un enfant, comme une personne âgée. Aucune façon de marcher est neutre, c'est impossible. Je vois. Et dans le temps? C'est parce que ça se produit sur le long terme, au point que ça a l'air naturel. On n'y pense plus, c'est totalement intériorisé. S'il y a un trait physique qui ne se voit pas, c'est bien le sexe. Pour signifier le sexe d'un point de vue social, on est obligé de le signifier par plein d'autres manières non génitales, d'accord ? Donc les vêtements, le maintien du corps, enfin tout est sexué. Ouais, bon, c'est pas parce qu'on voit pas le sexe des gens qu'on peut pas savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Enfin, il y a les poils, les seins, la taille, la voix, tout ça quand même. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques sexuelles secondaires. Elles varient énormément d'une personne à l'autre. Tu peux décider ou non de les mettre en avant ou de les cacher. Par exemple,
Avec des seins, tu peux mettre un décolleté ou un pull large. Tu peux raser ta barbe ou la laisser pousser. Ouais, non, mais t'abuses. Les traits du visage, ça se voit s'ils sont féminins ou masculins, les poils, bref, tout ça quoi. Imagine un monde dans lequel plus aucune femme s'épile la moustache ou les sourcils, ok? Et où le standard capillaire pour tout le monde, c'est les cheveux rasés. Tu crois que ce serait si simple de distinguer les femmes et les hommes? Et les muscles, t'en fais quoi? On n'a quand même pas la même carrure. Oui, certes, mais les muscles, c'est aussi du taf. C'est vraiment l'idée qu'il s'agit d'une pratique sociale. C'est qu'on a, en fait, un script, un scénario. C'est pas qu'on invente des choses à partir de rien. C'est qu'il existe un scénario culturel pour faire le genre. Quand on va dire qu'on va à une soirée avec des amis, on va se mettre une touche de parfum de plus, on va mettre un peu plus de make-up, une tenue avec un peu plus de paillettes. On va performer quelque chose. Ma première date, votre première date. Quand on va dire que vous allez rencontrer la personne qui vous intéresse, puis vous allez vous porter ou bien vous maquiller pour aller justement essayer de conquérir cette personne ou de flirter avec cette personne, on va performer quelque chose. Tout le monde performe. Ok, mais il y a quand même un truc que j'ai pas capté. Performance et performativité, est-ce que c'est la même chose? Pas exactement. Il y a un double mouvement. D'abord, la performativité. Il y a le mouvement de l'extérieur, le monde social, vers l'intérieur, donc toi, ton esprit. J'énonce un truc et tu l'exécutes. Comme une mère qui va dire à sa fille « assieds-toi correctement ». Elle n'a pas besoin de toucher sa fille pour qu'elle se redresse. Le simple fait de le dire, ça suffit à avoir un impact sur sa réalité. C'est une parole performative. Par contre, la performance, c'est un mouvement qui part de l'intérieur, donc de toi, et qui s'exprime dans l'extérieur, dans le monde social. Pour reprendre le même exemple, cette fille à la longue, elle va se redresser d'elle-même sans qu'on ait besoin de lui dire, parce qu'elle sait maintenant la posture qu'elle doit performer en tant que fille. Elle va l'exécuter d'elle-même dans la réalité, sans attendre de recevoir l'ordre de le faire. C'est ça la performance. Par exemple, se raser, se coiffer, se mettre du gel, s'habiller d'une certaine manière, sortir avec sa belle voiture. Enfin, tu mets un masque, quoi. Je me souviens en tout cas au cycle, il y avait une phase un petit peu combat de coq. Je devais assumer un petit peu, si tu veux, ma grande taille et le fait que je sois un peu le plus grand, machin. En répondant un minimum, parce que sinon je me faisais marcher dessus. Mais parce qu'on doit montrer justement, on doit montrer cette force qu'on a potentiellement, ou en tout cas on doit montrer qui on est sur la scène de la société un petit peu, j'ai l'impression. On a ce devoir en tant qu'homme de s'imposer face aux autres. Bien que ça apparaisse comme étant très très naturel et évident, en fait, c'est une construction culturelle, c'est une cuisine sociale extrêmement fragile, qu'il faut que ce travail de se rendre féminine, de devenir féminine ou masculine, d'accord, soit réalisé de manière répétée. Sans quoi, sans cette répétition, voilà, il peut y avoir des ratés, des failles, des contestations, des subversions, etc. On a chacun notre rôle. Et tu n'as pas le même si tu es perçu comme un homme ou comme une femme. On performe ce qu'on imagine être une femme ou ce qu'on imagine être un homme. Et cet imaginaire, il varie beaucoup en fonction des différentes cultures et des périodes historiques. T'es vraiment en train de me dire qu'on fabrique de la féminité et de la masculinité, c'est ça? Oui, et surtout qu'on performe quelque chose de fantasmé, d'imaginaire. Ce qu'on imagine être un homme ou une femme, est-ce que ça existe vraiment? Ça me fait penser à ce que racontait Déborah sur le fait qu'on avait tout fait pour en faire une femme, sauf qu'elle, on l'a forcée. Et là, tu me dis que tout le monde participe à produire de la féminité et de la masculinité. Ouais. Et non seulement la société agit sur les corps, mais aussi sur les comportements et l'esprit des gens. On est censé avoir un certain comportement et penser d'une certaine manière. Tout le monde y participe. Et si tu dévies de la norme, tu vas vite être rappelé à l'ordre. J'ai toujours été identifié comme étant problématique, identifié comme étant trop féminine, trop féminin. Trop féminin du coup quand on me percevait comme un garçon et que je contestais pas cette assignation-là. Ouais, ça a toujours été perceptible que moi, la masculinité, ça le fait vraiment pas. Typiquement, tu vas être le petit garçon genre qui va débarquer dans le salon et qui va commencer à chanter Toxic de Britney Spears genre pour pour divertir tout le monde. Et ma mère, mes tantes, quand elles me voyaient genre performer et faire ma production, en vrai, ça les faisait trop rire et elles aimaient trop.
Donc c'était quelque chose, c'était certes excentrique, c'était perçu comme excentrique, mais t'es un enfant, ça n'a pas d'implication, donc on te laisse vivre. C'est plus après quand tu grandis et qu'on commence à t'envisager comme un potentiel adulte qu'on se dit « Ah !» Et les mêmes personnes, du coup, qui t'ont acclamé à un moment, finissent par te condamner. Et c'est là, justement, qu'elles font appel aux hommes parce que, ah là là, voilà ce qui se passe quand on laisse un garçon sans présence masculine, il se transforme en PD ou pire encore, en travelot, quelle horreur. Du coup, c'est là que la phase corrective est arrivée et que j'ai beaucoup plus vu mes oncles. Il y avait un oncle en particulier qui passait tout le temps chez moi pour s'assurer que j'avais les cheveux rasés, pour s'assurer que j'étais pas habillé n'importe comment, qui essayait aussi de corriger un peu ma façon d'être, ma façon de me tenir, ma façon de serrer la main, ma façon de parler, enfin littéralement tout ce que je peux renvoyer en fait en tant que personne. Quand tu vois un mec pleurer au cycle ou même au collège, je pense, et que tu te dis non mais les mecs ça pleure pas et tout, voilà c'est très cliché, mais finalement c'est vrai qu'on l'entend assez souvent. Et à des moments où forcément la personne elle a besoin de s'exprimer émotionnellement et tu réprimandes par quelque chose qui l'aide pas du tout en fait. Et après, plus en plus, je me suis posé la question, mais pourquoi on dit ça en fait? Pourquoi on n'aurait pas le droit de pleurer en tant qu'homme, enfin un garçon? Les dragues vont pouvoir démontrer également que le genre peut se déconstruire quand on est sur scène. Que les faux ongles, c'est pas pour les femmes, c'est pour les doigts. Que les faux cils, c'est pas pour les femmes, c'est pour les yeux. Chaque battement de mes cils est politique. Chaque coup de lipstick ou de rouge à lèvres est politique. Parce qu'en faisant ça, je montre aux gens autour de moi que c'est possible de vivre librement. Waouh, regarde ces ongles, c'est canon. Oh, j'avoue, j'adore. Je veux absolument les mêmes. Merci. Vous voulez l'adresse de ma manucure ?